C'est un message enregistré parce que je ne peux pas être là demain pour monsieur Olivier Falorni, que je remercie de son attention pour le sujet. Je suis Gilles Bonnefond, je suis le directeur de l'association des papillons de Charcot, association nationale qui est une association de malades et de proches de malades. Voilà, j'ai rencontré il y a quelques mois Jean-Michel Le Chevalier qui m'a parlé d'un projet de spectacle, de rassemblement qui se baserait à La Rochelle et puis pourquoi pas ailleurs. L'idée c'est d'essayer de sensibiliser l'opinion sur l'accompagnement des personnes touchées par des maladies orphelines et particulièrement la maladie de Charcot qui nous importe nous aux papillons de Charcot. Alors pourquoi l'accompagnement? Parce que c'est un peu le parent pauvre de tout ce qui est fait autour de ces maladies. C'est-à-dire qu'on parle systématiquement recherche. Alors évidemment, on est tous en attente de traitement, tous en attente que des chercheurs trouvent. Mais pendant ce temps-là, moi ça fait 20 ans que j'accompagne mon frère qui est malade. Et ça fait 20 ans que je vois qu'il y a des millions d'euros qui sont dépensés dans la recherche. Qui ne trouvent pas, en tout cas spécifiquement sur la maladie de Charcot. Donc il est temps de sensibiliser l'opinion sur le fait qu'il s'agit d'accompagner aussi les personnes qui sont touchées. Alors qu'est-ce que c'est que l'accompagnement? Très rapidement, l'accompagnement c'est tout simplement du conseil, c'est du soutien, c'est de l'écoute, c'est de l'orientation. C'est-à-dire quand vous êtes touché par une maladie aussi dure que la maladie de Charcot, c'est-à-dire que c'est une condamnation à mort, vous perdez tous vos moyens. Dans la famille entière, c'est un séisme total. Et du coup, on est face à des démarches dans tous les sens, des démarches administratives. Il faut aménager la maison, il faut trouver les bons interlocuteurs, les bons professionnels. C'est extrêmement difficile et tout ça dans un contexte psychologique extrêmement lourd. Donc accompagner les gens, c'est pas être chez eux à domicile au quotidien, puisque ça c'est la tâche de nombreuses associations, mais c'est être ce qu'on est, sans prétention, une association de patients experts, c'est-à-dire des gens qui savent ce que traversent les gens qui sont touchés par ça, et du coup qui peuvent transmettre leur expérience, leurs conseils, leur soutien, autant auprès des personnes malades que de l'entourage. Et ça touche de très nombreuses pathologies qui sont très lourdes. Et pour moi, on n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe classique, on le voit au Téléthon, on le voit dans tout un tas voilà, tout récemment l'Ice Bucket Challenge par exemple, où voilà, on donne pour la recherche. Alors c'est très bien la recherche, mais n'oublions pas cette partie essentielle, qu'il y a des malades qui, j'ai envie de dire, qui survivent, voire même qui en crèvent tout simplement, et qui sont seuls, isolés, dans une espèce de débrouille permanente. C'est chacun pour soi, et ça c'est pas acceptable, c'est pas acceptable. Et c'est vrai que c'est le pari des papillons, d'essayer de développer. Alors comment ça se passe concrètement? On a commencé, malheureusement on n'a pas de moyens financiers, et même s'il y a eu un très très grand mouvement médiatique grâce à l'Ice Bucket Challenge. Nous, pour être très clair, on a touché 1000 euros de tout ça depuis 3 semaines. Donc on est très très loin des millions d'euros américains ou anglais. Voilà. Donc on a essayé de développer ça sans moyens particuliers, mais on continue. Et qu'est-ce qu'on développe? C'est des réseaux de proximité. C'est-à-dire il y a un réseau par exemple à Lannion, qui a commencé il y a plus de 2 ans, qui est tenu par Armelle, qui connaît particulièrement bien la maladie puisqu'elle a perdu son papa, qui est salarié à mi-temps, parce que c'est très important le salariat, hein, c'est pas que du bénévolat. Et Armelle tient une permanence téléphonique, elle a un lieu d'accueil et entourée de bénévoles peut aller visiter des familles, accueillir des personnes, soutenir, téléphoner, prendre des nouvelles, etc. Ça paraît tout bête, mais c'est essentiel. Alors ensuite, on a un deuxième réseau qu'on a créé, maintenant il y a un peu plus d'1 an, qui est à La Rochelle, spécifiquement, qui est tenu par Isabelle Casgrain, que j'espère vous rencontrerez bientôt, qui connaît aussi parfaitement le sujet pour avoir été très très proche d'Alain Fournet, qui est malheureusement décédé, qui est notre président d'honneur.
Et puis voilà, Isabelle est auxiliaire de vie, aide-soignante, elle connaît le sujet. Voilà, nous l'idée c'est de développer des réseaux partout où il y en a besoin, et il y en a besoin partout, tout simplement. Donc si on peut avoir votre soutien, c'est sûr que c'est de l'ordre du politique, d'orienter les choses, les débats, des actions, des finances, évidemment, vers un tel sujet. Donc je remercie Jean-Michel d'être à l'initiative de ce projet de gala, de fête, puisque nous c'était extrêmement important aussi d'être dans la fête. On n'est pas en train de dire la mort annoncée, on est dans la vie et on essaye en tout cas d'être dans la vie. C'est difficile, mais on lâchera rien. Et voilà, j'ai juste envie de vous dire merci de votre soutien et je suis prêt à vous rencontrer quand vous voulez, mais malheureusement je dois être à Grenoble demain et voilà, ça sera avec plaisir. Merci à vous. Eh bien, d'abord, merci à Gilles Bonnefond et à tous ceux qui s'engagent pour cette action essentielle. Il a évoqué la maladie de Charcot, mais aussi l'ensemble des maladies orphelines. Et dans maladie orpheline, il y a orphelin. Et dans orphelin, il y a une part de solitude. Et je crois qu'à travers l'action qui est engagée, il y a la volonté effectivement de continuer le travail de recherche parce qu'évidemment il est essentiel, trouver des solutions thérapeutiques, mais il y a aussi la dimension de l'accompagnement que vous avez, Monsieur Bonnefond, parfaitement développé. Cet accompagnement, il est évidemment d'abord l'accompagnement des malades, de ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur morale au quotidien, mais aussi des familles qui sont autour et qui sont souvent démunies face à des maladies qu'on connaît mal ou qu'on connaît peu. Et dans l'accompagnement, il y a aussi la réponse que l'on peut apporter à ces malades et à ces familles. Une réponse de proximité. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un éparpillement. C'est vrai que les maladies orphelines, qui sont parfois peu connues, eh bien, n'ont pas d'action collective finalement. Chacun est un peu dans son coin, comme chaque malade est souvent dans son coin. Et je crois qu'il y a un besoin de fédérer les énergies, de fédérer les volontés d'aider ces malades, de leur rendre aussi finalement une vie plus vivable, si j'ose dire. Parce que lorsqu'on est atteint par une maladie, comme la maladie de Charcot, il y a effectivement la souffrance physique, mais il y a aussi la souffrance morale, de ne pas avoir d'espoir. Comme vous l'évoquiez, c'est une sorte de condamnation à mort. Eh bien, justement, j'aimerais qu'à travers cette opération, à travers cet engagement, l'on propose une condamnation à vivre, c'est-à-dire un bonheur de vivre, une nouvelle espérance, et faire en sorte que l'on puisse se rassembler, que les malades puissent se retrouver aussi, discuter. Je crois qu'à travers une guérison, ou en tout cas un apaisement, il y a le besoin de dialoguer, de se rencontrer, d'échanger. C'est peut-être le début d'une vie un peu meilleure. Et puis il y a aussi, et j'insiste vraiment là-dessus, les familles. Parce que, heureusement, les malades ont souvent des familles autour d'eux et ils sont confrontés finalement à une forme d'impuissance. Et pour ceux qui, en plus, vivent dans la solitude, et il y en a, je crois que, eh bien, il y a besoin d'une famille qui se constitue autour d'eux. Et cette famille, vous êtes en train de la construire, vous l'organisez au quotidien. Donc cette grande manifestation qui est prévue à La Rochelle, je pense, sera un moment important, une nouvelle étape fondamentale. Je veux remercier tous ceux qui s'engagent. Vous pouvez évidemment compter sur moi, sur mon aide, sur ma participation. Je connais mal cette maladie, comme je connais mal les maladies orphelines. Mais je comprends la souffrance que cela peut représenter et le besoin de reconnaissance, parce que je crois que les malades souffrent de ne pas être reconnus, d'avoir le sentiment d'être parfois oubliés. Voilà, quand je parle de maladie orpheline, et j'ai en tête ce mot d'orphelin. C'est un mot terrible, orphelin. Et je crois qu'il faut finalement que ces malades orphelins retrouvent une famille,
Et cette famille, on va essayer de la constituer ensemble.